cette sensation. Tellement familière, non? On se réveille, on sort d'un rêve super intense, et à peine les yeux ouverts, paf, ça s'effiloche. Oui, comme du sable entre les doigts. Exactement. Il reste juste une image, une émotion peut-être, mais l'histoire, elle, envolée. C'est frustrant. Très frustrant. Et c'est pas juste une impression, hein. Les chiffres montrent qu'on oublie jusqu'à 95% de nos rêves. 95%? C'est énorme! Et souvent en quelques minutes seulement. Ce n'est pas notre mémoire qui bug spécifiquement pour les rêves, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça la nuit. D'accord. Alors, justement, plongeons là-dedans. Pourquoi cette mémoire si volatile pour nos rêves? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour que ça s'évapore comme ça? C'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Allons-y. Alors, un des acteurs principaux, c'est chimique. C'est un neurotransmetteur, Mhm. la noradrénaline. La noradrénaline, ok. Elle sert à quoi d'habitude? Elle est super importante pour l'attention, la vigilance, et surtout pour consolider les souvenirs. Surtout nos souvenirs vécus, les souvenirs épisodiques. Il en faut un certain niveau pour que le cerveau dise « Ok, ça on enregistre ». Et j'imagine que pendant la nuit, surtout quand on rêve beaucoup pendant le sommeil paradoxal, ce niveau doit changer. Ah oui, radicalement. Et c'est ça qui est fascinant. Pendant le sommeil paradoxal, où les rêves sont les plus vifs, la production de noradrénaline, elle est quasi nulle. Ah bon? Carrément à l'arrêt? Quasiment. Le cerveau, lui, il tourne à plein régime, il crée des scénarios incroyables, mais chimiquement parlant, il n'est pas du tout dans un état qui favorise la mémorisation à long terme de ses expériences. Donc c'est pas une panne de sauvegarde, c'est plutôt que le système, il est configuré différemment à ce moment-là. Il choisit de ne pas enregistrer. C'est une bonne façon de le voir, oui. L'hypothèse principale, c'est pas celle d'un bug, mais plutôt que cette baisse de noradrénaline, elle est nécessaire. Nécessaire. Pourquoi faire? Pour d'autres fonctions importantes du sommeil paradoxal. Par exemple, consolider d'autres types de mémoire, comme les savoir-faire, la mémoire procédurale, ou même pour gérer nos émotions. D'accord. Du coup, l'oubli des rêves, ce serait un peu un effet secondaire. Peut-être même utile pour bien faire la différence entre le rêve et la réalité au réveil. Oui, ça se tient. Surtout vu le contenu parfois étrange de nos rêves. Ouais. Mais à part la chimie, est-ce que les zones du cerveau elles-mêmes, celles de la mémoire, elles fonctionnent différemment? Tout à fait. L'architecture cérébrale joue aussi. On a l'hippocampe, essentiel pour former les nouveaux souvenirs. Lui, il est très actif pendant le rêve. Ah oui. Oui, il fournit même une partie du matériel du rêve, en allant piocher dans nos souvenirs. Mais sa communication avec une autre zone clé, le cortex préfrontal, Celui qui organise, qui raisonne? exactement. Surtout la partie dorsolatérale, qui gère l'organisation, la logique, la récupération consciente. Eh bien, cette communication est, disons, moins efficace, moins directe pendant le sommeil paradoxal. Donc, notre chef d'orchestre logique, le cortex préfrontal, il est un peu en sourdine pendant qu'on rêve. Ce qui expliquerait et le côté décousu des rêves et la difficulté à s'en souvenir. C'est exactement ça. L'hippocampe propose des images, des scènes, mais le cortex préfrontal ne les organise pas de façon logique et facilement récupérable une fois qu'on est réveillé. C'est un peu comme si on générait des fichiers incroyables sur un ordinateur, mais que la fonction enregistrer sous était désactivée ou très limitée. L'image est parlante. Les fichiers existent en instant, mais pas d'archivage correct. Voilà, c'est le paradoxe découvert par Michel Jouvet d'ailleurs. Une activité cérébrale intense, mais pas orientée vers la mémorisation consciente du rêve lui-même. Mais alors, pourquoi on se souvient quand même de certains rêves? Les cauchemars, par exemple, on s'en souvient souvent très bien. Ah ouais, très bonne question. C'est parce que le cerveau fait un tri en permanence. La plupart des rêves sont jugés pas très importants. Un peu comme nos pensées fugaces de la journée. D'accord, il filtre. Ils filtrent. Mais les rêves qui sont chargés émotionnellement, comme les cauchemars, là, l'amygdale, notre centre des émotions, elle est hyper active. Et ça semble donner un signal plus fort. Comme si le cerveau se disait « Attention, ça, c'est peut-être important ». Probablement. Une sorte de signal d'alerte ou quelque chose à traiter. Donc ces rêves-là ont plus de chances de passer le filtre et d'être un peu mieux encodés. Pareil pour un rêve qui touche à une préoccupation forte du moment. Et le moment du réveil dans tout ça. J'ai l'impression que si mon réveil sonne en plein milieu d'un truc, c'est fichu. C'est souvent le coup de grâce, oui. Un réveil brutal, une alarme stridente, ça provoque un pic de noradrénaline. Ah, justement, ce qui manquait pour enregistrer. Oui, mais là, ça arrive trop tard et trop fort. Le souvenir du rêve est encore hyper fragile, instable. C'est comme si on secouait violemment une photo qui est à peine en train d'apparaître. Et l'image s'efface. Voilà.
Le cerveau passe en mode alerte, réveil immédiat. Et la priorité, c'est plus du tout de récupérer ces fragments de rêve. Tout est balayé. D'où l'intérêt, si on veut essayer de se souvenir, de se réveiller doucement, de rester quelques instants au calme. Exactement. Cette transition plus douce, ça laisse une petite fenêtre, très courte, où on peut essayer de rattraper le rêve, avant que la chimie de l'éveil prenne complètement le dessus. Bon, si on essaye de résumer tout ça. L'oubli des rêves, c'est donc un mélange complexe. La chimie du cerveau, avec peu de noradrénaline pendant le rêve, C'est ça. les zones de mémoire qui communiquent différemment, avec un hippocampe actif, mais un cortex préfrontal moins impliqué dans le rangement logique. Un tri naturel du cerveau qui élimine le moins marquant, et enfin, un réveil souvent trop brusque. C'est une excellente synthèse. C'est vraiment une combinaison de tous ces facteurs. Et pourtant, même si on les oublie, ces rêves, ils sont pas inutiles, j'imagine. Non, loin de là. Même fugaces, ils sont connectés à nos émotions, nos souvenirs, notre créativité. Certains pensent qu'ils sont essentiels à notre équilibre, même si on n'en a pas conscience le jour. Ce qui nous amène à une dernière question, un peu pour réfléchir. Si cet oubli est presque programmé dans notre cerveau, peut-être nécessaire pour distinguer rêve et réalité, ou pour laisser la place à d'autres tâches la nuit, qu'est-ce qu'on laisse échapper au fond chaque matin ? Quelle part de nous-mêmes, de cette activité mentale nocturne si riche, reste volontairement hors de portée de notre conscience éveillée ? Et pourquoi cette frontière est si bien gardée ?